Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and a third beautiful good morning. Bonjour, bonjour et un troisième merveilleux bonjour. We are back with Ephesians chapter 1. Nous en sommes à Éphésiens 1. Look what the Apostle Paul continues to tell us. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit ensuite. May God himself, the heavenly Father of our Lord Jesus Christ, Que Dieu lui-même, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, release grace over you and impart total well-being into your lives. vous accorde sa grâce et libère un complet bien-être dans votre vie. Now, I don't like how the Passion translated this, Ici, la traduction de la Passion ne me plaît pas. and I don't have to like it, Je ne dois pas l'aimer but I don't. et je ne le fais pas non plus. You know, most versions, most translations translate this with grace and peace from the Father of our Lord Jesus Christ. La plupart des versions et des traductions disent que la grâce et la paix du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. And I will tell you why I don't like the way the Passion has translated this. Je te dis pourquoi je n'aime pas comment la version de la Passion traduit. And I will tell you how I understand what this actually means from the original language of the Bible. Et je t'explique comment je comprends ceci dans la langue originale de la Bible. You know, I understand grace and peace. I think I understand it. Je comprends grâce et paix, je pense que je le comprends. The only part that I don't like in the Passion is this. La seule partie de la traduction de la Passion qui ne me plaît pas est la suivante. That the Passion translates it that may God release it over you. Il est écrit dans cette traduction « Puisse Dieu vous libérer And may he impart something to you. » et mettre quelque chose dans votre vie. See, I don't think that even fits in what Jesus did already on the cross for us. Je ne pense pas que cela corresponde à ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. And I don't think that even fits with everything that the Apostle Paul has taught. Je ne pense pas non plus que cela corresponde à ce que l'apôtre Paul a enseigné. And I don't know why they translated it like this, but I will explain to you what I believe it means. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduite ainsi, mais j'explique ce que cela signifie d'après mon opinion. In the early church, Dans l'Église primitive, it was very common to have this greeting, grace and peace. il était très courant de saluer ainsi que la grâce et la paix. But what did it mean? Mais que signifie ceci? Did Paul really express that God still needs to give grace and peace to his own beloved children? Est-ce que Paul voulait exprimer que Dieu devait encore donner à ses enfants bien-aimés la grâce et la paix? I don't believe so. Je ne le crois pas. In fact, in my understanding, D'après ma compréhension, the first part of verse 2 and the second part of verse 2, the way it's translated, even contradicts itself. par la manière comment la première et la deuxième partie du verset 2 sont traduites, elles se contredisent. I tell you why. Je t'en donne la raison. If I'm totally one with Jesus, that means I already have grace and peace. Si je suis totalement uni à Jésus, cela veut dire que j'ai déjà la grâce et la paix. Because it means I have absolutely everything that Jesus has, because him and me are one. Car cela veut dire que j'ai absolument tout ce que Jésus possède, car lui et moi sommes un. It also would mean that if God still would have to release grace and impart peace to me, he would also still have to impart it to Jesus. Si tel était le cas, cela signifierait aussi que Dieu devrait encore donner la grâce et la paix à Jésus. So here is what I believe it meant when Paul wrote it. C'est pourquoi je crois que Paul, en écrivant ceci, pensait ainsi. He was reminding the Christian to actively and daily live in the grace and peace that we have through Jesus Christ. Il voulait raviver le souvenir des chrétiens de vivre activement et quotidiennement dans la grâce et la paix que nous avons par Jésus-Christ. And this is something we always need to be reminded of. C'est quelque chose auquel nous devons sans cesse nous souvenir. How few Christians have learned to live in the grace that is already theirs. Si peu de chrétiens ont appris à vivre dans la grâce qui leur appartient déjà. See, I personally don't like empty words. Personnellement, je n'aime pas les mots vides de sens. I don't like when Christians just say things and they don't even know what they're saying. Je n'aime pas lorsque les chrétiens disent simplement quelque chose et ne savent même pas ce que cela veut dire. And I like it even less when Christians say one thing but live another thing. J'aime encore moins lorsque les chrétiens disent quelque chose mais vivent tout différemment.
And I've been in so many meetings where people use the word grace and peace just as a nice little greetings, but they themselves don't experience it. J'étais déjà dans tant de rassemblements où les gens disent les mots grâce et paix comme gentilles petites salutations, mais n'en font pas eux-mêmes l'expérience. You know, God's word have creative power. Les paroles de Dieu ont une puissance créatrice. So we have to be careful what we speak and how we use the words. C'est pourquoi nous devons prendre garde à ce que nous disons et comment nous les utilisons. So I think Paul is trying to remind and encourage a Christian, guys, make sure you daily live by God's grace and by his peace. Je pense que Paul veut rappeler et encourager les chrétiens. Amis, prenez garde de vivre quotidiennement dans la grâce et la paix divine. I could record probably 50 devotionals just about grace. Vraisemblablement, je pourrais enregistrer 50 méditations en parlant seulement de la grâce. And I'm not going to do that. Je ne le fais pas. But let me just talk a little bit about it because it is important for Christians to really understand. J'aimerais simplement un peu parler de l'important sujet de la grâce afin qu'ils la comprennent vraiment. If we define grace as the undeserved favor of God, we limit it. Lorsque nous définissons la grâce comme la faveur imméritée de Dieu, nous la limitons. Grace is undeserved, it's true. La grâce est imméritée, c'est vrai. And grace is God's favor, it's also true. Et la grâce est la faveur divine, c'est aussi vrai. But grace is the divine ability for you to do things that you could not do without it. Mais la grâce est la capacité divine d'accomplir des choses que tu ne pourrais pas accomplir sans elle. And this is an aspect of grace that the church doesn't teach much about it. C'est un aspect de la grâce qui n'est pas beaucoup enseigné dans les églises. Paul taught it to the Corinthians. Paul l'enseigne aux Corinthiens. He said in the 15th chapter and in the 10th verse, Il dit en 1 Corinthiens 15, 10, that I've worked more than all of you. « J'ai travaillé plus que vous tous. » Then he said, it was not me, it was God's grace in me. Puis il ajoute, « Pas moi, mais au contraire la grâce divine en moi. » Paul said in the second epistle to the Corinthians in the 8th chapter, Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 8, I don't want you to be unaware of the special grace in the churches of Macedonia. « Je n'aimerais pas que vous ne discerniez pas la grâce particulière des églises de Macédoine. » And then he describes this grace. Il décrit ensuite cette grâce. He told them they were extremely joyous in really difficult situations. Il leur dit que les Macédoniens étaient extrêmement heureux malgré des situations très difficiles. See, that's the grace Paul wanted the Christians to live in day by day. Paul aimerait que les chrétiens vivent alors quotidiennement dans cette grâce. Paul said that they gave beyond their ability. See, that's grace expressed in practical ways. Paul dit qu'ils donnèrent davantage qu'ils ne pouvaient. C'est la grâce qui s'exprime d'une façon toute pratique. Look what Titus says about grace. What Paul says to the letter to Titus about grace. Regarde donc ce que Paul dit dans la lettre à Tite sur la grâce. He says the grace of God has appeared to all men to teach them to live godly lives. Il dit que la grâce divine est apparue à tous les hommes afin de leur enseigner de mener une vie qui plaît à Dieu. Tite 2, 11. So Paul was not making a nice little greetings in a letter because he didn't know how to start it. Paul n'a pas alors écrit une gentille petite salutation dans sa lettre, ne sachant pas comment il devait débuter celle-ci. He was reminding that from the Father himself and of the Lord Jesus Christ, we have a divine ability to live different lives. Il voulait nous rappeler que nous avons du Père lui-même et du Seigneur Jésus-Christ la capacité divine de mener une autre vie. And he wanted them to live it daily. Il voulait que nous le vivions journellement. See you tomorrow. À demain.